Bonjour à tous, et bien nous voilà début mai 2021, donc bientôt un an que l'aquarium fonctionne. Donc on va refaire un petit état des lieux sur l'évolution avec les plus et les moins. Et on va commencer par les poissons et donc on va aller voir ma petite quarantaine tout de suite. Donc nous voilà devant ma quarantaine. Donc c'est une quarantaine qui font environ 280 litres. Et là, il y a mes deux nouveaux chirurgiens qui arriveront, je pense, au mois de juin. Donc un Locosternon et un Strigosus. Donc j'ai un peu craqué sur les deux parce qu'en magasin, ils étaient tous les deux. Et voilà, quoi, j'ai pas voulu les séparer. Et ayant de la place, voilà. On va les remettre dans le 2600 un peu plus tard. Pour l'instant, on va les observer. On va bien les gaver. Mais bon, pour l'instant, ils ont l'air bien. L'environnement, il est bien pour eux. Il y a beaucoup de colère-pas, ils ont de quoi se cacher. Donc, il y a 1,10 m en longueur de nage. C'est un peu léger pour des chirurgiens, mais ils sont pas très grands. Donc, voilà un peu ma petite quarantaine. Parce que c'est vrai qu'à ce stade, quand on a un gros volume, on est toujours inquiet de réintroduire des animaux. Alors rien n'est jamais gagné, surtout avec des chirurgiens, mais bon, avec des animaux qui sont importés depuis 2 mois, qui mangent à peu près toutes les nourritures usuelles, donc on voit le loco là, qui tape dans la colère, on minimise les risques. Donc voilà, on va passer à la suite. Donc voilà, un des 4 Mitrax qui sont rentrés dans le bac. Donc c'est pas évident à les voir dans un gros bac comme ça. Donc j'en ai introduit 4 pour l'instant, parce que je commence à avoir des Valonia. Tout le monde sait ce que c'est. Mon Lovulpinus est peut-être un peu trop nourri. Les résultats des courses, il ne s'occupe pas de ça, donc j'ai mis ça pour un peu endiguer. Un Plérogyra qui est arrivé de bonne taille. Voilà. Bipora musica qui a migré à cause de l'ambiogobus qui m'étouffe tout. Voilà, ici pas de souci. Là, c'est toujours cette zone que j'ai réussi à préserver, l'ambiogobus, les Acanthastrea, le lobo et les bénitiers qui arrivent à résister. Ici, j'ai introduit des roches vivantes d'un dos plateau pour accentuer la surface pour les coraux. Il y a un Blastomosa qui est arrivé. Donc voilà, sinon on aperçoit l'aquaroche que j'avais mis il y a quelques semaines, qui est déjà rose, de coralline. Voilà, ici rien, j'ai déplacé les animaux qu'elle n'est pas. Voilà, on voit le sable, hein. Ça c'est nettoyé tous les matins, tous les midis, tous les soirs. Donc c'est mon ambiogobus qui me met des graviers partout, donc il n'y a rien à faire. Pour l'instant, je ne peux plus rien mettre au sol. J'assume un peu ma bêtise entre guillemets sur la méconnaissance du poisson. Voilà, alors, on est content, c'est vrai que c'est un poisson qui travaille bien, un bon détritivore, mais impossible de mettre des coraux au sol. Voilà, même avec une grosse surface, c'est impossible. Au bout d'un moment, ça va étouffer les animaux. Et voilà, et même si on les souffle, ça blesse les tissus. Et voilà, c'est impossible. Voilà, une autre chose sympa aussi dans le récifal, c'est voilà, des petites surprises comme ça. Une algue marine, hein, évidemment, supérieure, qui a poussé là, en l'espace d'un mois. C'est assez incroyable, c'est chouette. Donc voilà, des hauts, des bas, globalement satisfait. L'aquarium va bien, mais voilà, hein, ça évolue dans le temps avec des choses sympas et d'autres choses moins sympas, quoi. Il faut pas se voiler la face, ça reste du vivant. C'est pas si simple que ça. En tout cas, on se retrouve dans un mois avec théoriquement les 2 nouveaux chirurgiens dans l'aquarium. Allez, salut!